Salut, moi c'est Marion et depuis mai 2022, je vis dans mon fourgon que j'ai moi-même aménagé. Au gré de mes rencontres sur les routes, j'ai interrogé celles et ceux qui partagent le même mode de vie afin de comprendre en quoi cela fait sens pour eux. Besoin de liberté, retour à une vie plus simple, envie de découvrir le monde. L'idée, à travers chaque épisode, c'est de découvrir des histoires de vie authentiques et de nourrir les réflexions autour de la vie nomade. Alors, accrochez vos ceintures et partons à la rencontre de ces choix de vie atypiques. Les Esprits Vagabonds, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur les routes. J'ai rencontré Arnaud à la ferme du Pas, le lieu où j'ai aménagé mon fourgon avec Joris, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 3 de ce podcast. Suite à une séparation qui l'a conduit à se questionner plus largement, Arnaud vit de façon semi-nomade à bord de son camping-car qu'il définit comme une partie de lui. Salut Arnaud. Salut. Du coup, ma première question, ce serait de savoir c'est quoi ton véhicule dans lequel tu vis? Alors mon véhicule, c'est un camping-car. Et ça fait combien de temps que tu vis dedans? Ça va faire 1 an et 1 mois. Ok. Et t'as plutôt une vie nomade avec, ou plus sédentaire, où t'es posé à un endroit, ou un peu un mix des deux? Un peu les deux. J'ai découvert un endroit qui s'appelle la ferme du Pas, où je me suis un petit peu installé pour faire différents travaux dans la ferme. Mais après, je suis amené à beaucoup voyager quand même pour récupérer mon fils d'un côté, voir ma famille de l'autre et continuer à avoir des amis et ainsi de suite. Et il y a 1 an et demi, qu'est-ce qui t'a poussé à adopter ce mode de vie-là? C'est simple, c'est suite à une séparation. J'habitais donc dans la région de Bourg-en-Bresse, à 1 heure au-dessus de Lyon. Et le fait de s'être séparé, mon ex-conjointe est venue déménager à côté de Bordeaux, donc à 7 heures de route à peu près de mon domicile, ma famille et de tout ça. Et du coup, pour suivre le gamin et faire une nouvelle transition de vie, j'ai décidé de vivre en camping-car pour pouvoir me balader, profiter, me poser dans des endroits, apprendre plein de nouvelles choses et en même temps d'être mobile avec mes affaires pour continuer à voir ma famille, mon fils et les amis et tout ce qui va avec. Du coup, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Ce mode de vie, t'as déjà un peu répondu à la question, mais... Beaucoup de liberté, malgré tout, de pouvoir aller où on veut, quand on veut. Bon, après, par quelques obligations forcément familiales, mais c'est la possibilité de pouvoir aller où on veut, quand on veut, et de pas se prendre la tête après des années de dur travail, à se réveiller tous les matins à la même heure. Je voulais vraiment retrouver une nouvelle vie après la séparation, et ce moyen-là m'a permis de m'évader et de profiter de la vie et tout en ayant tout sur moi et prêt à partir. Et donc, est-ce que le fait d'avoir tout... C'est quoi ta relation avec ce camping-car? C'est ma maison. C'est ma maison, ma vie, il y a toutes mes affaires dedans aujourd'hui. Donc c'est une partie de moi, c'est le cas de le dire. Parce que sans lui, ça serait complètement différent. Donc non, c'est vraiment, c'est comme une fusion obligatoire avec sa maison, parce que on la suit de partout, elle nous suit de partout, quoi. Tant dans sa vie sur les routes que dans sa vie sédentaire au sein d'une ferme collective, la vie en camping-car est pour Arnaud une façon écologique de vivre et de renouer avec sa liberté, pouvoir être maître de son temps et de ses mouvements. Cette liberté retrouvée a aussi un prix, celui de s'éloigner de ses proches et de quitter son travail. Tu dis que ça t'a apporté cette liberté d'aller où tu veux, quand tu veux. Est-ce que tu trouves que malgré tout, il y a des restrictions, je dirais plus administratives ou législatives? Les restrictions en général de vivre comme ça et de pouvoir aller où on veut, quand on veut, c'est qu'il y a certains endroits qui sont pas prévus pour qu'on puisse y aller. Tous les endroits touristiques, ça devient de pire en pire, où les camping-cars, les fourgons ou quoi que ce soit sont pas mal vus, mais pas loin. Donc on essaye de se reculer un peu dans les terres pour pouvoir trouver des endroits sympas.
Mais après, non, c'est sûr qu'il y a des endroits, des grandes villes, on n'a pas la même liberté, parce que rien n'est fait dans une ville pour pouvoir se garer et mettre un fourgon, un camping-car pour une nuit, 2 jours ou quoi que ce soit. Donc, on est un petit peu obligé de toujours se reculer dans les terres pour avoir la tranquillité qu'on recherche, on va dire. Et est-ce que, du coup, le fait de devoir de sortir un peu de la ville, t'as l'impression d'être plus connecté à ton environnement et Moi, de la toute façon, nature, j'ai clairement. toujours préféré la campagne, la nature, les grands espaces. Donc non, j'aime pas aller me parquer dans les villes. Je préfère justement rester dans les campagnes. Donc malgré tout, c'est quand même beaucoup plus facile là-dessus. Et d'un point de vue, je dirais, environnemental, par rapport à la consommation d'eau, d'électricité dans un camping-car, Eh ben généralement, alors après, à part forcément tout ce qui va être pétrole et donc diesel, je suis amené à quand même faire un voyage par mois, tous les 2 mois dans ma famille, donc c'est vrai que je fais un peu de route. Après, sinon, le reste du temps, je suis quand même, on va dire, dans un lieu sans y bouger. Donc là, au niveau des consommations d'eau, d'électricité ou quoi que ce soit, généralement, surtout à l'heure actuelle où je vis dans une ferme collective, on a l'accès à la douche, on a accès à tout ça. Donc au niveau du camping-car, on me sert plus dans ces cas-là vraiment de lit pour dormir qu'autre chose. J'y fais pas à manger parce qu'on mange tous en communauté, on vit un peu plus en communauté, c'est vraiment ma chambre entre guillemets, le camping-car dans ces cas-là. Après, quand on vient amener à se déplacer, quoi qu'il arrive, quand on est dans un camping-car ou dans un fourgon, on consomme beaucoup moins que si on était dans un hôtel, dans une chambre ou quoi que ce soit, parce qu'on est amené à se restreindre au vu des quantités. Et ça permet malgré tout de pas user trop d'eau quand on se douche, pour les toilettes et pour plein d'autres choses. Donc malgré tout, je trouve que ça un certain aspect écologique sur justement ces consommations-là qui on va dire, qui se contraste avec justement les kilomètres et si on est amené à faire beaucoup de kilomètres. Mais sinon, je trouve ça quand même très, plus environnemental que certaines autres façons de se loger ou de se déplacer. est-ce que, donc tu disais que ça t'a apporté plus de liberté, etc., ce changement de vie, est-ce que il y a des choses auxquelles t'as renoncé par rapport à ta vie d'avant? Renoncer oui, parce que ma vie a été bouleversée avec cette séparation, c'est-à-dire que j'ai dû quitter mon travail, j'ai quitté une partie de ma famille, donc forcément oui, ça m'a apporté une forme de liberté parce qu'aujourd'hui je profite entre guillemets de la fin de mon travail avant d'en retrouver un autre pour être libre au moins au niveau du travail, déjà, première chose, et après la liberté avec le changement que ça a dû apporter fait qu'avec le camping-car, cette liberté, je la retrouve assez facilement, le fait de pouvoir être seul et de faire ce que j'ai envie de faire, au moment où j'ai envie de le faire. Pour Arnaud, choisir de vivre en camping-car, c'est le rêve qui devient réalité, et l'opportunité de découvrir la communauté nomade qui lui était inconnue jusqu'alors. Une communauté qui a choisi ou non ce mode de vie, pour des raisons très variées, loin de l'image uniforme que l'on peut avoir des personnes nomades. Et avant de choisir du coup le camping-car comme mode de vie, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté ou tu connaissais des gens qui Pas du tout. Partageaient Pas ça? du tout. Sur le principe, c'est à une époque, je cherchais soit un logement pas très loin de là où allait aller mon fils, sans avoir vraiment de réflexion sur les camping-cars ou les fourgons. Et en fait, c'est venu un jour, naturellement, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un camping-car et en fait ça a été un peu l'illumination et je me suis dit c'est ce qu'il me faut, c'est vivre dans un camping-car et je suis parti avec cette idée-là. J'ai cherché un camping-car que j'ai acheté 1 mois et demi, 2 mois après avoir cherché et j'ai commencé ma nouvelle vie comme ça. Et est-ce que du coup depuis t'as rencontré des personnes qui partagent ce mode de vie-là? Oui, justement, dans le lieu collectif où on est, il y a beaucoup d'autres personnes, comme toi, qui vivent dans des fourgons, dans des bus aménagés, dans des camping-cars aussi, il y a eu, donc pas mal de personnes, et aussi le fait de devoir se déplacer, partir en vacances, je pars en camping-car, donc je vais forcément dans des lieux où des gens sont en camping-car, donc on rencontre beaucoup de gens différents, après ça dépend du lieu où on est. Si on va dans un bon truc de vacances, on va rencontrer beaucoup de retraités qui vivent en camping-car, ce qui n'est pas eux leur moyen d'habitation à l'année. Toujours pareil, quand on va un peu plus dans les terres ou dans des fermes collectives ou des lieux comme ça, on rencontre beaucoup plus de gens qui
pour différentes raisons, vivent aussi dans un fourgon, van aménagé ou quoi que ce soit, et ça permet de faire la connaissance de plein d'autres gens qui ont fait un peu le même choix que nous, pour diverses raisons, ou pour totalement d'autres raisons, mais au moins ça permet de comprendre pourquoi chacun a fait ce choix-là, et comment il l'a fait, et de partager justement les connaissances, ou quoi que ce soit. Et est-ce que, du coup, en discutant avec des personnes qui partagent le même mode de vie, tu as trouvé des... Je sais pas si valeur c'est le terme exact, mais des envies, ou ouais, si des valeurs, des principes en commun, quelque chose que... Bah, généralement, les gens qui aiment vivre dans un fourgon, dans un camping-car ou quoi que ce soit, ont une mentalité pour moi qui est quand même bien différente, qui aime, qui va pas se déranger dans un petit espace, parce que ça reste quand même un choix assez, quand on cherche à y vivre à l'année, c'est un choix quand même important, où généralement on va être habitué à un appart, à une maison ou quoi que ce soit. Le fait après de vivre en fourgon ou en camping-car, c'est on diminue un volume énorme de surface. Donc généralement les gens qui vont vivre dans ces camions ou dans ces camping-cars, on a tous un peu cette mentalité de nature, de respect, de pouvoir être libre, de pouvoir aller où on veut, quand quand on veut, que ce soit professionnellement, pour la famille, les amis, une amour ou quoi que ce soit. Donc on a quand même une bonne base, on va dire, de réflexion qui nous amène à ça. Donc ça permet de se réunir encore plus facilement des fois, et d'avoir les mêmes, pas centres d'intérêt, mais c'est pas loin de comprendre déjà ce que vivent ces gens dans des fourgons, des camping-cars, et généralement on s'entend bien entre nous. Choisir de vivre à bord de son véhicule est aussi un détachement du bien mobilier, et d'une façon plus large du bien matériel. Devoir choisir ce que l'on garde ou non, ce dont on a besoin ou non, et ainsi de s'interroger sur son mode de consommation dans une société où on nous incite à la possession matérielle. Est-ce que, par rapport à ta vie d'avant, tu as un peu l'impression que du coup ce mode de vie te fait sortir du système classique? Oui, forcément, parce que moi avant j'avais une maison, j'étais dans le système pur et dur, la maison, femme, enfant, travail tous les jours, ce changement de vie, et donc le fait d'habiter en camping-car a forcément bouleversé tout ça, mais je regrette pas du tout, ou je n'ai pas d'attachement, on va dire, au bien mobilier en général, c'est-à-dire que la question s'est pas posée très longtemps de me dire de passer à 120 mètres carrés de maison à 10 mètres carrés de camping-car, tu vois. Et encore, 10 mètres carrés. Je suis même large, mais non, ça m'a pas du tout perturbé, pas choqué, et au contraire, moi j'aime cette vie simple, entre guillemets, de choses simples, et de pas rentrer dans ces obligations, on va dire, tous les jours pour moi qui sont nocives, et je préfère largement cette liberté de camping-car et de simplicité à tout ce qu'il pouvait y avoir avant. Du coup, pour toi, tu lis un peu les deux. Le fait d'avoir moins de choses aussi matérielles, plus de simplicité, plus de liberté, est-ce que pour toi tout ça c'est tout un peu réuni, ouais. Oui. Parce que j'ai dû faire un choix à une époque de me séparer des 3/4 des affaires que je devais posséder pour arriver à rentrer ce que j'avais besoin dans un camping-car. Donc non, ça va pas me déranger, au contraire. Comme dans de nombreux autres portraits, les proches d'Arnaud ont eu tendance à projeter leurs propres inquiétudes, car eux-mêmes ne s'en sentaient pas capables. Mais, en voyant Arnaud épanoui dans cette nouvelle vie, ils hésitent à se lancer dans cette folle aventure de la vie sur les routes. C'est quoi les remarques ou les questions que tu as le plus entendues de la part de tes proches suite à ce changement? Eux, généralement, la plupart du temps, les gens voient ça comme quelque chose d'énorme. C'est pas une décision à prendre facilement. Il y en a beaucoup, ça les choque, mais ça les interpelle en se disant que eux-mêmes ne se verraient pas vivre dans un mode comme ça. Donc ils ont du mal à imaginer que c'est faisable, et sont toujours, alors pour les proches, les amis, un peu inquiets, je dirais, de se dire mais qu'est-ce que tu vas faire dans un camping-car, est-ce que tu vas t'y plaire ou quoi que ce soit.
Et aujourd'hui, ils sont leur mentalité a changé, le fait de voir que je peux être libre et que justement cette liberté, j'en profite tellement que ça leur donne limite envie de faire un peu la même chose des fois. Donc non, ça n'a pas été. Il y a une évolution de la perception de. C'est exactement ça. Et même moi, moi la mentalité, je l'avais même pas avant, je me suis jamais vraiment posé la question et c'est vraiment arrivé comme une illumination, donc je me suis pas posé la question, je savais que c'est ça que je devais faire, tu vois. Est-ce que y a des choses que t'as pas pu exprimer, que t'aimerais rajouter ? Exprimer ou dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir vivre en camping-car, d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, même si elle sera encore demain amenée à évoluer. Mais quoi qu'il arrive, selon comment elle évolue, je garderai entre guillemets cet amour de liberté. Donc, alors demain, ça sera peut-être pas un camping-car si je décide de me réinstaller ou quoi que ce soit, mais un van ou un fourgon aménagé, ça c'est une certitude, pour pouvoir justement aller décompresser quand on a envie, de se balader, d'aller voir de la famille, parce que selon où on s'installe ou quoi que ce soit, des amis, enfin bref, on en revient toujours un peu aussi à devoir bouger pour aller voir les autres, mais de garder cette autonomie et cette liberté qui est incomparable et ça non, je ferai jamais la marche arrière, j'aurai toujours cet amour de liberté dans un véhicule aménagé, quoi. Afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les épisodes autour de vous. Vous pouvez également laisser un avis et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.